Ladies and gentlemen, the President of the United States, Barack Obama. Mesdames et messieurs, Monsieur Barack Obama, président des États-Unis d'Amérique. Bonjour à toutes et à tous. Merci au président Sarkozy, merci Monsieur le Premier ministre Brown, merci Monsieur le Premier ministre Harper, merci à Son Excellence Son Altesse Royale le Prince Charles, merci au secrétaire des Affaires des vétérans qui est parmi nous aujourd'hui. Merci à Susan Eisenhower, dont le grand-père a initié cette mission il y a 65 ans avec un seul objectif, allons-y. Et merci à un vétéran qui est retourné aux États-Unis et qui a eu une grande carrière politique, Bob Dole. Je ne suis pas le premier président américain à venir célébrer l'anniversaire du débarquement, et je ne serai pas le dernier. C'est un événement qui a amené beaucoup de chefs d'État et de gouvernement et de citoyens tous les ans, avec ceux qui ont été libérés et ceux qui les ont libérés. Le débarquement a été repris dans des ouvrages, dans des films, et quand nous serons morts, des mots retentiront encore. Les mots, la fierté pour ceux qui ont combattu lors du jour J du D-Day. Pourquoi? Je crois que de toutes les batailles, au cours de toutes les guerres qui se sont produites au cours de l'humanité, pourquoi ce jour est si particulier dans notre esprit? Qu'y a-t-il de si particulier dans cette lutte qui a eu lieu sur le sable qui est si près de nous et que nous commémorons année après année? Eh bien, je crois que c'est surtout le fait que cette mission était quasiment vouée à l'échec. Quasiment aucune flottille n'avait pu traverser la Manche jusqu'à présent. Surtout en cette période de Deuxième Guerre mondiale, Hitler avait demandé de créer une ligne de front infranchissable. Tout avait été bloqué. Tout avait été fait sur les plages pour éviter le débarquement. Au moment de l'invasion, des milliers d'Allemands attendaient les Alliés des côtes nord des Pays-Bas jusqu'aux côtes de France. Et pourtant, le 6 juin 1944, les Alliés sont arrivés. Il fallait d'abord que les divisions aéroportées envoient leurs parachutistes. Mais tout n'a pas fonctionné. La plupart des parachutistes sont arrivés trop loin pour pouvoir agir et détruire les canons qui étaient sur les falaises. Et donc, des tirs soutenus sont tombés sur les Alliés qui arrivaient sur les plages. La plupart, certains ne sont même pas sortis d'échelons. Et malgré cela, un par un, les Alliés sont arrivés sur les plages, ici, mais dans les autres plages, à Gold, Sword, Utah, ils étaient britanniques, canadiens, américains. Les parachutistes sont parvenus à leur point de ralliement et à la fin de la journée, alors que personne ne s'y attendait, cette terre, cette même terre où nous nous trouvons, était enfin libre. L'improbabilité de cette victoire est peut-être un des éléments qui explique le caractère si important de cette
journée. Nous vivons dans un monde où il y a de la concurrence sur la vérité, où il y a beaucoup de religions, beaucoup de formes de gouvernement, beaucoup de cultures. Et dans un monde de ce type, il est rare de pouvoir parler d'une même voix pour parler de ce qui touche l'humanité dans son ensemble. Et la Seconde Guerre mondiale fait cela. Personne qui a perdu un membre de sa famille ne vous dira qu'il est ravi d'avoir perdu un membre de sa famille. Mais c'était utile, la lutte contre l'esprit totalitaire. Une vision partagée s'est imposée de l'humanité. Une idéologie qui ne voulait pas humilier, qui ne souhaitait pas exterminer, alors que l'ennemi le souhaitait. Un ennemi qui avait été alimenté par la haine de l'autre, de celui qui était différent ou de celui qui était inférieur. Et les nations se sont unies pour en finir avec le Reich d'Hitler. Mais ces nations n'étaient pas parfaites. Elles ont leur part d'erreur. Nous n'avons pas toujours pris les bonnes décisions. Mais indépendamment du Dieu que nous célébrons, indépendamment de nos différences, nous savions que l'ennemi que nous avions en face devait être arrêté. Des citoyens de toutes les confessions qui ne croyaient pas parfois étaient d'accord sur le fait qu'il ne fallait pas rester les bras croisés face à la destruction. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes unis et nous avons envoyé nos enfants pour lutter, pour combattre. Et ils sont souvent morts pour cela. Et certains n'ont pas connu la liberté. C'est quelque chose, un Américain qui demande une prière pour le D-Day se rappelle de des choses-là. J'ai pensé également à tous ceux qui travaillaient à la maison, aux États-Unis d'Amérique, qui travaillaient parfois 3 tours de travail dans tous les États pour créer ces armes qui allaient faire avancer la liberté. Je pense à ces usines dans l'Ohio, dans l'Arkansas. Je pense à ma grand-mère qui travaillait dans ces usines. Nous avons produit la plus grande flotte. Nous avons créé les avions à la Nouvelle-Orléans qui sont arrivés ici jusqu'à Omaha Beach. Et pourtant, malgré ces années de planification, de construction, malgré l'inspiration de nos leaders, les qualités de nos généraux, la force de nos armées et l'appui de nos concitoyens, le résultat de la guerre reposait sur le succès d'une journée au mois de juin. Lyndon Johnson a dit qu'il y a parfois des moments où l'histoire et la foi se rencontrent.